Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour corriger ensemble des exercices types que vous pouvez rencontrer au bac. Donc ici, pour cette vidéo, vous allez trouver 3 exercices. Le premier exercice, c'est une étude d'une fonction exponentielle. C'est parti. Vous avez l'énoncé et on va corriger ensemble les 2 questions de ce premier exercice. Donc en fait, ici, on nous donne dans l'énoncé la dérivée de la fonction g. Donc ici, g' égale 6 exponentielle moins t facteur de 1 moins t. Et première question, il va falloir ici étudier le signe de g' de t sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait ici, tout simplement, on va pouvoir dire que 6, c'est un réel qui est strictement plus grand que 0. Donc ça, on va l'écrire. Par définition, nous savons qu'exponentielle moins t est lui-même strictement plus grand que 0. Donc ça, c'est important. Donc le signe, on va pouvoir dire donc le signe de g' va dépendre du signe de 1 moins t. Pour étudier le signe de 1 moins t, on va ici résoudre l'inéquation 1 moins t supérieur ou égal à 0. Donc 1 moins t supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que c'est moins t qui est supérieur ou égal à moins 1. Et là, attention, ici devant le t, vous avez un signe moins, c'est comme si on avait moins 1. Donc on va diviser par moins 1, mais lorsqu'on divise par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inéquation. Donc en fait ici, ça veut dire qu'on va se retrouver, là c'est ce que j'expliquais, là c'est comme si on avait, je le mets en rouge exprès ici, c'est comme si on avait moins 1, et bien on va diviser par moins 1 notre inéquation, donc ça va nous faire t, on a moins 1, mais on va diviser par moins 1, donc ça va changer le sens de notre inéquation. Donc ça, c'est équivalent à dire que t est inférieur ou égal à 1. Et donc ici, sur l'intervalle 0, 1, parce qu'on travaille ici dans la question sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc sur l'intervalle 0, 1, on va pouvoir dire alors que le signe de 1 moins t est supérieur ou égal à 0. Et autrement dit, comme c'est une fonction affine, on va pouvoir dire que sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors, par défaut, le 1 moins t sera inférieur ou égal à 0, parce que nous, on a été en mesure de donner sur quel intervalle 1 moins t était positif. Il l'est dès que t est plus petit que 1, donc sur l'intervalle 0, 1. Et donc ailleurs, c'est le contraire, c'est-à-dire ça va être inférieur ou égal à 0. Donc ça, c'est pour la première question. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut passer à la deuxième question, c'est-à-dire dresser le tableau de variation de la fonction g. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme c'est donné dans l'énoncé. On va remplir les différentes lignes de notre tableau de variation. Dans un premier temps, la première ligne, 6 exponentielle moins t, on sait que ce sera toujours positif, parce que 6 est positif, exponentielle moins t est positif. Donc, on va mettre un signe plus dans le tableau. Avant, on va commencer par répondre à remplir plutôt la deuxième ligne. On a vu que 1 moins t était positif quand on est sur 0, 1, et 1 moins t est négatif lorsqu'on est sur 1 plus l'infini. Donc ça veut dire déjà que ça s'annule en 1. Donc ici, on va mettre le 1 dans le tableau. Ça annule le signe de 1 moins t, et ça va annuler également le signe de f'. Donc ici, 6 exponentielle moins t, on a dit que c'était toujours positif. Donc ça fait plus, plus. Ici, on a toutes les informations qui sont données. Sur 0,1, c'est positif. Sur 1 plus l'infini, c'est négatif. Donc sur 0,1, c'est positif, on a plus. Et ici, on a moins. Maintenant, on a un produit. D'accord? Donc c'est la fonction, bien sûr, g'. J'ai mis g, mais on s'est compris, c'est g'. Ici, c'est g. Donc, plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et par conséquent, si une fonction g' est négative sur un intervalle, alors la fonction g sera croissante sur ce même intervalle. Donc ici, c'est croissant. Et là, c'est décroissant. Et ça veut dire que ici, la fonction g admet un maximum lorsque t est égal à 1. Donc ça, c'était le premier exercice. On passe maintenant au deuxième. Pour ce deuxième exercice, on va travailler ensemble sur les nombres complexes. Donc ici, on nous donne deux nombres complexes, le nombre ZA égale exponentielle I5pi sur 6
et ZB égale exponentielle moins I de pi sur 3. Donc en fait, ici, pour la première question, on donne une représentation du plan ici orthonormé au UV et on souhaite placer les points A et B. Donc nous, pour nous aider, on vous a mis également en rappel le cercle trigonométrique qu'il faut absolument connaître le jour de l'épreuve. Donc en fait, ici, on souhaite passer le point A avec un argument qui vaut 5pi sur 6. Et donc si on regarde le graphique, le point qui va fonctionner pour le point A, on a deux possibilités. C'est soit la figure 2, soit la figure 4. Pour placer un argument qui fait 5pi sur 6, on regarde par rapport ici au cercle trigonométrique donné, soit c'est la réponse 2, soit c'est la réponse 4. Mais maintenant, on veut également placer le point B. Mais le point B, son argument, c'est moins 2pi sur 3. Donc, c'est-à-dire qu'ici, pour le point B, on n'a que deux possibilités. C'est soit la figure 1 ou la figure 2. Eh bien, si on souhaite avoir simultanément la représentation des points A et B, eh bien, seule la figure 2 va pouvoir être la bonne solution. Donc ici, pour la première question, c'est tout simplement la figure 2. Et ici, ils mettent bien aucune justification n'est demandée parce que c'est clairement des représentations sur les angles et arguments que vous devez maîtriser. C'est pour ça que ici, le cercle trigonométrique que l'on a mis pour vous, il faut absolument le connaître. Donc ça, pour la question numéro 1, on a dit figure 2. On passe ensuite à la question numéro 2. On souhaite déterminer un argument de ZA sur ZB. Donc on va le traiter ensemble. ZA sur ZB égale. Donc ici, on prend l'écriture exponentielle de ZA, qui est exponentielle I 5pi sur 6, et ici, exponentielle moins 2i sur 3. Et on va essayer de montrer ensemble que son argument, c'est moins pi sur 2. Donc on le fait ensemble. Ici, exponentielle A sur exponentielle B, on rappelle que c'est la forme exponentielle A sur exponentielle B, donc autrement dit, c'est exponentielle A moins B qu'on va utiliser. Donc ça nous permet d'écrire que ZA sur ZB, eh bien, c'est exponentielle I, entre parenthèses, 5pi sur 6, moins 2pi sur 3, moins 2pi sur 3. Donc ça, c'est pour le calcul exponentiel A moins exponentielle B. Donc on a bien mis le moins et après, c'est moins 2pi sur 3 ici. Donc moins par moins, ça va donner plus. Donc on va avoir ici ZA sur ZB égale exponentielle I, entre parenthèses, 5pi sur 6 plus 2pi sur 3. On va mettre tout au même dénominateur. Donc on va faire x2 ici et x2 ici. Donc ça va nous faire ZA sur ZB égale exponentielle I 5pi sur 6 plus, donc on fait x2, donc 4pi sur 6. Donc on continue, hein. Ça va nous faire ici ZA sur ZB égale exponentielle I 9pi sur 6. Une fois qu'on est rendu ici, on va simplifier notre expression, c'est-à-dire que 9pi sur 6, on va pouvoir simplifier par 3 au numérateur et par 3 au dénominateur. Donc ZA sur ZB égale exponentielle I 3pi sur 2. Or, nous, on souhaite trouver moins pi sur 2. Donc, si on regarde notre cercle trigonométrique, juste pour comprendre, en fait, si on fait un cercle trigonométrique, approximativement, 3pi sur 2, donc là c'est 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2. D'accord? Mais, parce que là on a lu ce qu'on appelle dans le sens ici direct. Mais si on fait moins 2pi, parce qu'on peut faire des modulos de pi, c'est-à-dire en fait, on peut rajouter à des angles, soit plus 2pi, soit moins 2pi, et on retombera au même endroit. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, si j'ai 3pi sur 2 et que je soustrais à 3pi sur 2 moins 2pi, on obtiendra le même argument. Donc en fait ici, ça nous fait ZA sur ZB égale exponentielle I 3pi sur 2 moins 2pi. Parce qu'on peut soustraire ou rajouter des modulos, donc des multiples de 2pi. Donc en fait ici, et si on fait le calcul, on trouve bien que ZA sur ZB va être égal à exponentielle moins I pi sur 2. Et tout simplement pourquoi? Parce que là, je vais détailler un peu le calcul pour nous.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va comprendre qu'on avait 3pi sur 2 moins 2pi. Le 2pi, c'est comme si c'était 2pi sur 1. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, ça fait 3pi sur 2 moins 4pi sur 2. Et ça fait bien 3pi sur 2 moins 4pi sur 2. Il va rester sur 2 ici au dénominateur. Et 3pi moins 4pi, ça nous fait moins pi sur 2. Donc, c'est bien le résultat que nous avons ici. Et donc, ça permet de répondre à la question sur laquelle on souhaitait avoir ZA sur ZB, son argument. C'est bien moins pi sur 2. On passe maintenant au troisième exo. Pour ce troisième exercice, il va falloir résoudre une équation avec des expressions logarithmiques. Donc, on va appliquer la fonction logarithme népérien. Donc, on a mis ici des rappels qu'on va utiliser au fur et à mesure de la résolution de notre exercice. Donc, on a noté l'équation. Il est important de retenir ici qu'on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Donc, on résout l'équation sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cette information va être importante lorsqu'on va devoir, à la fin, choisir les réponses possibles parce qu'elles doivent absolument appartenir à cet intervalle. Donc, on va le faire ensemble, on va le détailler. Donc, ici, pour démarrer, le moins ln de 0,5, eh bien 0,5, on va l'écrire en 1,5. D'accord? Donc, je vais transformer là, à la place de 0,5, je vais mettre 1,5, tout simplement. Ce qui est la même chose. Pourquoi je fais ça? Parce que si on regarde le rappel ici, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc, en fait, l'équation va devenir ln de x moins 1 plus ln de x plus 1 plus ln de x égale ln de x au carré moins 1. Mais le ln de 1,5, c'est ln de 1 sur a, donc c'est moins ln de a. Donc ça va faire moins ln de 2. D'accord? On va l'écrire comme ça, après on va simplifier. Donc ça donne cette écriture-là. Mais tout simplement, si on écrit moins ln de 2, pour éviter de tout réécrire, d'accord? C'est comme si on avait tout simplement ici plus ln de 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir enlever ça et mettre ici que c'est plus ln de 2. Maintenant qu'on est rendu ici, eh bien on va, entre guillemets, faire de telle sorte que à gauche de notre inégalité et à droite de notre inégalité, on n'ait qu'une seule écriture logarithmique à gauche, à gauche, et une autre écriture logarithmique à droite. Donc en fait ici, ln de x moins 1 plus ln de x plus 1, c'est le deuxième rappel ici. ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc ça va donner ici, on va le faire pour ces deux-là, ln de a plus ln de b, ça fait ln de x moins 1 facteur de x plus 1 plus ln de x, pour le moment, on va le détailler, égale ici, eh bien, ln de x au carré moins 1 fois 2. Ensuite, pour le membre de gauche, on a encore pareil, on a ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc, on va avoir une seule écriture logarithmique, donc ln de x moins 1 fois x plus 1 fois x égale ln de 2 fois x au carré moins 1. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin pour la simplification, on va appliquer le quatrième petit rappel. C'est-à-dire qu'en fait, ici, lorsqu'on a ln de a égale ln de b, c'est équivalent à a égale à b. Donc en fait, ici, ça correspond à mon a et ça correspond ici à notre b. Donc ln de a égale ln de b, c'est équivalent à a égale à b. Donc conventionnellement, donc en termes de convention, pardon, en fait, on a composé par la fonction exponentielle, tout simplement. Donc en fait, ici, ça veut dire qu'on va avoir x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x égale 2 fois x au carré moins 1. Maintenant, on va simplifier l'expression. Alors, avant de développer, on va plutôt factoriser. Parce qu'en fait, ici, lorsqu'on regarde, le x carré moins 1 facteur de x plus 1, c'est le rappel numéro 3. Ici, on a a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Et en fait, ici, si on développait cette expression-là, on va avoir ici a au carré moins b au carré fois x égale 2 fois x carré moins 1. Et là, en fait, c'est ce qui est important de voir ici, en fait, en appliquant cette identité remarquable, on va passer l'expression à gauche et on va pouvoir factoriser par les x carré moins 1. Parce que si on devait développer cette expression-là, on risque d'avoir une expression qui est du troisième degré, parce qu'on aura des x au cube et on ne saura pas résoudre. Et il est là le piège. C'est-à-dire en fait que si vous développez directement l'expression,
vous allez tomber sur une équation qui n'est pas faisable en terminale pour nous. Donc, il faut voir ici l'identité remarquable. Et là, maintenant, on va passer le terme 2 facteurs de x carré moins 1 à gauche. Donc, ça va nous donner x carré moins 1 facteur de x moins 2 fois x carré moins 1 égale à 0. Et on va pouvoir factoriser par x carré moins 1. Donc, ça nous fait cette expression-là et cette expression-là. Donc, ça nous fait x carré moins 1 facteur de x moins 2 égale à 0. Et donc là, on a une équation produit nul. D'accord? Donc, c'est-à-dire, d'une part, on va devoir résoudre l'équation x au carré moins 1 égale à 0. Ça, c'est la première équation. Ou il va falloir résoudre x moins 2 égale à 0. Donc, si on commence par la plus simple, c'est celle-ci, le x moins 2 égale à 0, c'est évident, c'est x est égal à 2. Donc ça, c'est une première solution de notre équation. On va maintenant s'intéresser ensemble à la deuxième équation, c'est-à-dire x carré moins 1 égale à 0. Donc en fait, ici, on va écrire x carré moins 1 égale à 0. Donc soit on réutilise le rappel 3, c'est-à-dire en fait, on revient à une forme factorisée, c'est-à-dire en fait ici, a carré moins b carré égale à 0. Donc ça va nous faire a moins b facteur de a plus b égale à 0. Et là, on a à nouveau une équation produit nul. Donc x moins 1 égale à 0 ou x moins 1, x plus 1 égale 0. Et donc, ici, si on s'intéresse à la première, x moins 1 égale à 0, ça c'est équivalent à dire tout simplement que x égale à 1. Et celle-ci, x plus 1 égale à 0, eh bien c'est équivalent à x est égal à moins 1. Donc on obtient de manière théorique, et c'est très important, première solution, x égale à 2. Deuxième solution, x égale à 1. Troisième solution, x est égal à moins 1. Or, souvenez-vous, lorsqu'on a débuté l'exercice, on s'est dit que l'intervalle sur lequel on admet qu'on peut résoudre notre équation, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Si on regarde la solution x égale à 2, le 2, il appartient bien à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'en fait qu'on va retenir déjà cette première solution. Si on regarde ici, 1, la solution 1, 1, malheureusement, n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va rejeter cette solution. Moins 1 non plus n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire que la seule solution pour l'équation que nous avons demandé de résoudre, eh bien c'est tout simplement x, je me mets là, pardon, x égale à 2. Donc on va écrire s égale 2. Donc on n'a qu'une seule solution pour notre équation. Donc à travers cette vidéo, 3 exercices classiques qui reprennent différentes notions que vous allez rencontrer le jour J. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager un maximum la vidéo. Et on en fait d'autres, vous allez le retrouver sur notre playlist spéciale Révise le bac. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.